Cher Conseil, nous souhaitions porter à votre attention et à l'attention des Angevines et des Angevins le choix de rectification du budget. Alors, on l'a déjà abordé, mais on souhaitait le souligner ici de manière un peu plus précise concernant la transition vers des mobilités douces. Donc la crise de la Covid-19 a en effet révélé le vélo comme un des modes de déplacement les plus résilients. Vous le reconnaissez en rehaussant le budget dédié au plan vélo, et également par les aménagements transitoires que vous avez finalement décidé de faire au début du déconfinement, excusez-moi. Mais nous nous interrogeons toutefois sur le niveau de cette augmentation de 150 000 €. On peut le voir en effet comme une hausse significative, puisque ça représente près de 10% du budget annuel consacré au plan vélo, mais en même temps, très relative au regard des enveloppes que d'autres villes de taille similaire à Angers consacrent à leur plan vélo. On peut citer Tours, par exemple, qui consacre à peu près 8 fois plus de budget que notre ville. Il est aujourd'hui, selon nous, il est grand temps de donner la priorité aux modes de déplacement les plus vertueux, tant du point de vue écologique que social, économique ou encore sanitaire. Nous nous retrouvons en 2020 avec une ville où il est plus sûr de se déplacer en voiture qu'à vélo, que ce soit pour les petits trajets comme pour les grands. Qui a fait l'expérience de se déplacer en vélo à Angers le sait. Et cela, quel que soit son quartier. Emmener son enfant à l'école à vélo est risqué, ou bien entraîne des conflits d'usage sur les trottoirs, faute d'aménagement sécurisé pour les cyclistes. C'est extrêmement décevant, autant que dangereux. Le diagnostic du plan vélo le dit bien. Les coupures et les discontinuités des infrastructures cyclables sont extrêmement nombreuses. Sur les 20 km d'infrastructures, enfin un petit peu plus, sur les 200 km et quelques d'infrastructures cyclables sur la ville, seulement 13 sont sécurisées. Les bandes cyclables dernièrement réalisées ne permettent pas la démocratisation du vélo. La plupart des voies cyclables en double sens restent extrêmement dangereux. Aussi, avec de nombreux Angevines et de nombreux Angevins, nous sommes inquiets de voir se dessiner un plan vélo qui ne serait pas à la hauteur de ces enjeux et qui ne répondrait pas à l'urgent besoin de sécurisation des déplacements des cyclistes. Angers doit rattraper son retard, mettre des moyens pour prévenir les drames sans attendre qu'il y ait de nouvelles victimes, et cela sans parler de la transition indispensable vers des mobilités décarbonées. Aussi, nous aimerions, même si nous regrettons donc une enveloppe rectificative en deçà des enjeux, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce point-là, nous aimerions toutefois que vous puissiez nous préciser comment le plan vélo, même accéléré de 150 000 € cette année, pourra garantir la sécurité des cyclistes angevins. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes très impatients de voir les prochains budgets rectificatifs. Merci Madame Richard. Y a-t-il d'autres demandes ?